Dimanche dernier, Jésus nous disait « Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous. Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Et aujourd'hui, nous continuons de méditer ce commandement nouveau. Et Jésus nous donne un critère de discernement. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Que veut dire garder la parole? Pour balbutier une réponse, nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit Saint, qui nous enseignera tout, comme l'a promis Jésus. Dans 15 jours, nous célébrerons la fête de Pentecôte, le don de l'Esprit Saint. Alors, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à comprendre ce que veut dire garder la parole. Garder la parole, faire mémoire de tout ce que Jésus a dit et fait tout au long de ses rencontres. Dimanche dernier, nous prenions conscience que le commandement de l'amour est nouveau, parce que Jésus n'a mis aucune condition, aucune limite pour aimer. Il s'est fait proche de tous, depuis les bergers à Bethléem jusqu'au bon larron, en passant par tous les étrangers, les exclus, les pécheurs, les affamés, les éprouvés, les malades. Garder la parole, en prendre soin, la mémoriser, la laisser s'enraciner en nous pour qu'à chaque moment de notre vie, elle éclaire et guide nos choix, pour qu'elle porte du fruit, qu'elle se traduise en actes dans l'ordinaire de notre vie. Garder la parole, c'est garder le Christ Jésus, le rendre présent à chaque instant de nos vies. Saint Jean, dans le prologue de son évangile, affirmait que le Verbe s'est fait chair, la parole s'incarne, elle réalise ce qu'elle dit. Garder la parole, c'est accueillir le Christ Jésus, le Fils bien-aimé du Père, qui veut, avec son Père, faire en nous, faire en chacun de nous sa demeure. Garder la parole, c'est vivre en communion avec le Seigneur pour le suivre, pour aimer, pour vivre comme lui. Souvenons-nous du commandement laissé par Jésus après avoir lavé les pieds des disciples lors du dernier repas. Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Garder la parole, c'est faire mémoire de Jésus pour le rendre présent, pour être pèlerin d'espérance et de paix. Dans le passage d'Évangile, nous venons d'entendre Jésus nous dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » C'est lui, Jésus, qui est la paix. En se donnant, en versant son sang sur la croix, il nous donne la paix. Il nous réconcilie entre nous. Il nous réconcilie avec son Père. Il fait tomber les murs. Là encore, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour comprendre ce que Jésus veut nous dire quand il nous dit que ce n'est pas à la manière du monde qu'il nous donne la paix. Que l'Esprit Saint nous aide à comprendre et à faire en vérité le geste de paix après la prière dite par le prêtre à chaque messe après le Notre Père. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Quel sens donnons-nous au geste de paix que nous donnerons à notre voisin avant la communion? À quoi nous engage-t-il? Ce geste de paix, ce n'est pas simplement bonjour, c'est bien plus. Garder la paix, accueillir la paix, être artisan de paix dans ce monde qui en a tant besoin. Notre nouveau pape, Léon XIV, ne cesse de nous le rappeler depuis son élection. Garder la parole, accueillir la paix, c'est comme Saint Jean, voir la ville sainte, la Jérusalem qui descend du ciel, l'Église, l'humanité nouvelle qui n'a plus besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car son luminaire, c'est l'agneau, c'est le Christ Jésus ressuscité. Cette ville sainte, c'est l'Église qui repose sur les 12 fondations portant les noms des 12 apôtres. La messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV nous l'a évoqué. Dans la première lecture, il était question de l'Église, avec cette réunion pour discerner l'essentiel des rites, des coutumes à garder, pour bien agir, pour répondre à ce que le Seigneur attend de nous, de chacun de nous, de son Église. Le discernement s'est fait en Église à plusieurs, dans la prière, en se laissant guider par l'Esprit Saint. C'est ce que le conclave qui a élu Léon XIV nous a rappelé. Une élection qui ne se déroule pas à la manière du monde. Alors dans cette Eucharistie, demandons au Seigneur la grâce de savoir garder sa parole, d'accueillir sa paix, pour que toute l'humanité puisse un jour faire sien le psaume de ce jour. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.